There's another way of living on this planet, another way of being, another way of thinking. Change your minds, you guys. Everyone has to do everything they can to make sure they are on the right side of history. Right side of history. Now go! Je suis Chloé Cohen et vous écoutez Nouveau Modèle. Aujourd'hui, c'est l'heure des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles repérées dans la presse ou sur les réseaux sociaux et résumées dans un format court et positif. Quelques minutes pour faire le plein d'énergie, d'inspiration et de motivation. L'action reste la meilleure façon de construire le monde de demain. Nous pouvons changer les choses ensemble, mais pour ça, il faut savoir que c'est possible et que des solutions existent. Les vérités sont importantes à dire. Oui, la planète va mal. Oui, les droits humains et notamment ceux des femmes sont menacés. Mais non, il n'est pas trop tard. Nous pouvons encore agir et agir à notre échelle. D'ailleurs, moi aussi, j'ai décidé d'agir à mon échelle. La moitié de vos dons seront désormais reversés à la Maison des femmes de Saint-Denis, un projet incroyable créé pour accueillir toutes les femmes vulnérables ou victimes de violences. Et quand je parle de vos dons, il s'agit de vos abonnements et de vos contributions, car pour continuer à réaliser tous les formats de nouveaux modèles, j'ai besoin de vous. Alors vous pouvez vous abonner au podcast en payant 2 €, 6 € ou 10 € par mois, ou en faisant un don ponctuel. Il suffit de cliquer sur les liens que vous trouverez dans les notes, les détails de cet épisode. Un immense merci pour vos contributions. Allez, c'est parti pour les bonnes nouvelles de cette semaine. Kering publie pour la première fois sa stratégie dédiée à la biodiversité. Le groupe de luxe a annoncé le lancement d'un fonds de 5 millions d'euros pour favoriser une agriculture régénératrice et des pratiques agricoles durables. Ce fonds a notamment été pensé pour réduire l'impact sur l'environnement de la production des matières premières destinées au prêt-à-porter et à la maroquinerie, comme le cuir, le coton, le cachemire ou encore la laine. Le groupe s'est donc fixé de nouveaux objectifs pour atteindre un impact net positif sur la biodiversité d'ici à 2025. Ellie Goldshine, je suis désolée si j'écorche son nom, est une mannequin trisomique. Elle a 18 ans, elle est anglaise et passionnée de danse et de théâtre. La jeune femme a posé pour promouvoir le prochain mascara de la marque Gucci. Et cette campagne publicitaire sera également publiée dans la version italienne du magazine Vogue. C'est sûr, c'est symbolique, mais j'espère que cette séance photo encouragera d'autres marques à être plus inclusives et qu'on verra de plus en plus de mannequins handicapés sur les podiums et dans les magazines. Une nouvelle forêt est en train de voir le jour en Île-de-France. J'ai trouvé cette information sur le site Good Planet. Les premiers arbres qui composent cette nouvelle forêt de 1340 hectares ont été plantés fin novembre 2019 sur une ancienne plaine agricole dans le Val d'Oise. Pourtant, pour le moment, elle ne porte pas encore de nom officiel et n'apparaît sur aucune carte. Tout est parti d'une pollution des sols dont le nettoyage s'avère impossible. Les eaux usées de la ville de Paris ont été déversées durant un siècle dans la plaine afin de servir d'eau d'irrigation et d'engrais aux cultures maraîchères. Dans les années 1990, des associations ont alerté sur le fait que ces déversements ont pollué les sols. Des analyses ont eu lieu et l'ont confirmé. Plus d'1 million d'arbres seront plantés durant les 8 prochaines années. Il faudra plusieurs décennies pour que cette plaine devienne vraiment une forêt. Mais ce projet pourra jouer un rôle important dans la lutte contre le réchauffement climatique. À Tours, chaque vendredi, des citoyennes et des citoyens se réunissent pour planter des fruits et des légumes dans les parcs, les jardins et les parterres de la ville. Ce sont les jardinières masquées de Tours. Tout le monde peut y participer et y avoir accès. C'est une façon de consommer plus responsable et de créer du lien social. Ce type d'initiative existe dans plusieurs villes de France. Un mouvement mondial a même été lancé en 2008 pendant la crise économique dans une petite ville du nord de l'Angleterre. Et ce mouvement s'appelle les Incroyables Comestibles. Ces jardiniers et jardinières sont aujourd'hui présents dans 475 villes du monde entier. C'est une idée originale, mais qui a montré son efficacité. Un directeur de supermarché à Quimper, dans le Finistère, a repeint le toit de son magasin en blanc. Depuis, les climatiseurs sont beaucoup moins sollicités et la facture d'électricité est beaucoup plus légère. Il économiserait ainsi 20 000 € d'électricité par an. Et c'est aussi beaucoup plus écologique. Repeindre les toits en blanc, c'est une technique très ancienne, très répandue dans le sud de l'Europe et qui renvoie jusqu'à 90% de la chaleur. Et qui dit moins de chaleur, dit moins de climatisation et moins de pollution.
L'Irlande va un petit peu plus loin dans la protection de l'environnement. Le gouvernement irlandais s'est engagé à interdire les importations de gaz de schiste en provenance des États-Unis, à interdire les nouveaux forages de puits de pétrole et de gaz et à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 51% d'ici à 2030. Au Japon, les sacs plastiques sont devenus payants. En 2018, le gouvernement japonais avait annoncé vouloir réduire d'un quart sa production annuelle de déchets plastiques d'ici à 2030. Une initiative bienvenue quand on sait que le Japon est le 2e producteur mondial de déchets en plastique par habitant après les États-Unis, selon l'Organisation des Nations Unies. C'est une bonne nouvelle pour les droits des Américaines. La Cour suprême des États-Unis a invalidé une loi de Louisiane très restrictive sur l'avortement. Le texte, adopté en 2014, visait à obliger les médecins pratiquant des avortements à obtenir une autorisation d'exercer dans un hôpital situé à moins de 50 km du lieu de l'intervention. La loi aurait donc entraîné la fermeture de 2 des 3 établissements pratiquant des avortements en Louisiane. Et plus largement, la décision ayant été prise par la Cour suprême, c'est un signal positif pour l'avenir du droit des Américaines à avorter. C'est une petite révolution. Après 118 années d'existence, le Real Madrid s'est enfin doté de la première équipe féminine professionnelle de son histoire. Le Real Madrid était une des rares formations parmi les géants du foot à ne pas disposer d'une équipe féminine professionnelle. Pour finir, retour en France, où les députés François Ruffin et Delphine Batho ont présenté une proposition de loi pour lutter contre la pollution du transport aérien. Cette proposition veut instaurer un quota carbone par individu pour limiter les voyages en avion. Ce quota serait le même pour chacun. Cela limiterait la possibilité de prendre l'avion pour celles et ceux qui le prennent beaucoup trop. Chacun aura la possibilité d'accumuler des points carbone pour pouvoir faire un voyage de temps en temps. Évidemment, il y a des exceptions, comme les rapprochements familiaux ou les impératifs de santé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve cette idée intéressante. Alors n'hésitez pas à réagir ou à m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux pour me donner votre avis. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre série de bonnes nouvelles.